Cette semaine, je vous montre comment faire ma poutine au gibier. Fait que le week-end dernier, en fait, j'avais l'intention de filmer une vidéo avec le beau-frère. On est monté dans la 10 Est à son chalet. On a chassé 2 jours en fin de compte. On pensait chasser 5 jours, mais on avait manqué d'électricité, tout ça. Donc en premier, je vais vous montrer un petit résumé de ce qui s'est passé dans ces 2 derniers jours-là. On se rejoint dans la 10 Est il y a 2 jours. Bienvenue au chalet du beau-frère. Notre prise du jour pour cette vidéo aussi, ça va être du chevreuil. Fait que je suis, comme j'ai dit, au chalet du beau-frère. Je suis arrivé un petit peu avant lui. On a en fait des petits problèmes d'électricité. Le câble qui connecte le chalet à Hydro, ben, il est coupé. Oups! Des choses qui arrivent. En tout cas, il y a quelqu'un qui est censé venir le connecter aujourd'hui. Mais pendant que j'attends le beau-frère, je me suis dit que j'allais prendre une couple de minutes, puis je vais aller déposer des pommes à notre spot de chevreuil, ou en tout cas à un de nos spots de chevreuil. En fait, le plan pour les 5 prochains jours, c'est qu'on a 2 spots de chevreuil. On s'est fait donner par quelqu'un d'autre qui a arrêté de chasser. Puis, on a plusieurs autres spots qu'on aimerait découvrir. Ça va être beaucoup d'exploration dans les 5 prochains jours. Puis, on va souhaiter un buck parce qu'on a juste 3 mâles. Puis, c'est ça. Fait que je vais ramasser mes pommes, mes petits produits. Puis, on va aller déposer ça. Finalement, le beau-frère est arrivé quand j'étais sur le point de partir. Puis là, on est en train d'explorer le spot un petit peu. On va déposer les pommes dans le coin ici. Puis, quand on est arrivé sur le site, il y avait une femelle et son veau. Fait que ça regarde quand même très bien. On va mettre des pommes dans un site. Puis, on va rajouter aussi de l'espèce de confiture aux bananes que Extrême CG ils font. Sur le chemin du retour, on va mettre un petit peu d'urine de femelle en chaleur. On va en mettre à chaque comme 20 pieds, à peu près un petit spray à chaque 20 pieds. Puis on va en faire pour comme 100-200 mètres, comme ça. Avec le vent du nord, toutes les bocs qui vont être en bas, on va pouvoir sentir ça pendant toute la nuit. Puis demain, quand on va refaire la traîne, mais cette fois-ci avec l'urine de femelle en chaleur, puis du mâle, ça va être bon. Bon, je vais vous laisser, il y a le beau-frère qui parle en haut. Alors, je viens juste de m'installer à mon premier spot pour la première journée. Puis je pense que je vais m'asseoir aussi pour moi toute la journée. Ça a l'air quand même d'un bon spot. Et que j'avais comme à peu près une hike de 1 km à faire entre mon char puis le spot. Puis en chemin, quand je montais une montagne, juste bord d'arriver sur le top, puis j'ai entendu un chevreuil sur le dessus de la montagne. Et je l'ai sifflé, puis automatiquement le chevreuil est venu vers moi. Il est venu sur le bord, moi j'étais prêt avec ma carabine, puis une femelle, tabarouette. Une belle petite femelle, là, je dirais un an et demi, 2 ans et demi, puis elle m'a regardé, elle s'est déplacée, puis elle s'est même mis de côté complètement, là, juste pour me teaser un petit peu. Mais c'est pas grave, fait que j'ai continué ma marche, puis je me suis rendu à mon spot où est-ce que je voulais m'installer, puis je vais vous expliquer le spot. En gros, à ma gauche, il y a une grosse montagne, très à pic, puis il y a juste une coulée qui est juste là. Puis là, pour 500 mètres des deux côtés, j'ai juste un escarpement très à pic. Donc, les chevreuils doivent pas mal passer par là s'ils veulent monter ou descendre ou monter la montagne. Ensuite, à ma droite et devant moi, il y a une grosse érablière très ouverte. Moi, je trouve ça un petit peu moyen pour viser le boc. Mais sauf que c'est quand même pas si pire parce qu'il y a comme une espèce de grosse autoroute de chevreuil dans le milieu de l'érablière qui va d'un sapinage, donc probablement qu'ils dorment là, jusqu'à la pourvoirie. Donc, ils dorment en dehors de la pourvoirie, puis ils montent pour aller manger. Donc, ça se peut très bien que eux autres, juste avant le coucher du soleil, ils partent de leur couchette jusque dans la pourvoirie. Donc, en tout cas, on va se croiser les doigts, on va voir ce qui va se passer. Puis, c'est ça. À tantôt. Bon, jour 2 de la chasse au chevreuil dans la 10 Est. Puis, on a mal dormi encore hier. Hydro-Québec n'a pas encore branché l'électricité. Ça risque de mettre en péril notre voyage parce que d'ailleurs, on n'est pas préparé pour ça. Le chalet n'est pas si bien isolé. Puis, en plus de ça, notre bouffe, elle a été préparée pour avoir un four. Puis là, pas de four.
Fait qu'hier, quand je suis rentré au chalet, j'ai parlé avec le beau-frère. Lui, il a entendu un chevreuil, probablement un boc, qui a passé à 100 mètres de lui dans le salle. Puis toutes les pommes qu'on avait installées, qu'on avait mis là, ils ont toutes été mangées. Donc, on se fait une stratégie pour chasser ce boc-là. Fait que moi, je suis installé dans le salle en ce moment. Je vois pas très bien autour, mais j'ai quelques lignes de tir et tout ça. On a rechargé les pommes, j'ai remis des pommes partout, j'en ai frotté quelques-unes sur les arbres. Il y a un grattage en haut aussi, juste à côté de lui. J'ai mis de l'urine de femelle, de l'urine de boc, des glandes orbitales aussi sur des petites branches. Je me suis accroché un drag après la cheville. Puis j'ai mis de l'urine de femelle en avant, de l'urine de boc derrière. Puis j'ai fait le tour de mon spot à peu près 100 mètres. Puis j'ai essayé de croiser les pistes de chevreuil jusqu'à mon spot ici. Fait qu'à chaque 50 mètres aussi, je remettais un petit peu d'urine pour garder le rag frais. À la fin de mon tracé, j'ai fini dans une de mes lignes de tir. J'ai accroché mon drag rag sur un arbre. Je l'ai rechargé avec de l'urine. Puis là, je suis monté, je me suis installé. Autre chose aussi, en chemin, j'ai vu des pleurotes. Fait que je pouvais pas résister, j'en ai cueilli. Puis en fait, ça c'est un des avantages de connaître nos champignons. T'sais, ça peut sauver une chasse, ça peut sauver une pêche, on sait pas. Puis on sait même pas si ça va la sauver. Peut-être qu'on va avoir notre boc aujourd'hui. En tout cas, on se tient au courant. Bon, c'était quand même un trip un petit peu frustrant, je dois vous avouer. De un, on avait fait la demande pour se faire rebrancher par Hydro 72 heures avant qu'on arrive au chalet. Puis Hydro nous avait dit 24 à 48 heures, on s'est dit tout est correct, on s'était même prévu de la bouffe pour avoir de l'électricité, puis tabarouette, pas d'électricité. Bon, ça, combiné avec le froid et tout ça, décidé de revenir à la maison. Mais c'est pas grave, on va faire à la maison une des recettes que j'avais prévues qui était ma poutine de gibier. Bon, ce qui est du gibier dans ma poutine, de un, vous allez avoir besoin d'os de gibier. Donc, dans mon cas, j'ai utilisé du dindon et des os à moelle d'orignal. Si vous demandez à votre boucher, ils vont juste vous en donner. Puis honnêtement, c'est absolument magnifique. Vous pouvez même, après ça, prendre la moelle puis la mettre sur votre poutine. La deuxième chose que j'aime utiliser, qui est du gibier, c'est du gras d'outarde ou du gras de canard pour faire frire mes patates frites. Ça, là, ça amène vos patates frites à un autre niveau complètement. Aujourd'hui, je pense pas que je vais le faire parce que j'attends encore la fin de saison avant d'aller chercher beaucoup de gras, parce que les outardes de fin de saison, là, ils ont pratiquement une livre de gras chacun. La troisième chose que j'aime utiliser, c'est du confit d'outarde ou du confit de canard sur ma poutine. Là, dans mon cas, j'ai pris les restes de viande qu'il y avait sur mes os, puis je l'ai coupé en fins morceaux, je l'ai fait griller bien croquant, puis après ça, je l'ai mis sur ma poutine. En tout cas, on va aller à la cuisinette, je vais vous montrer de A à Z comment je fais ma poutine. Pour la poutine, on va commencer par une bonne sauce à base d'os de gibier et de légumes. Dans une grande plaque à biscuits, on va étendre nos ingrédients, puis on lui rajoute un quart gras. On va enfourner à 400 degrés pendant environ 45 minutes. Ensuite, on décolle nos ingrédients comme on peut, on les tourne, puis on rajoute environ 1 litre d'eau. On continue la cuisson pendant environ 45 minutes. Après la cuisson d'une heure et demie, on sort la plaque à biscuits du four et on met nos ingrédients dans une grande marmite. On va rajouter aussi le bouillon de cuisson et on va gratter la plaque à biscuits pour enlever les morceaux caramélisés. On recouvre nos eaux d'eau et on va porter à ébullition. On laisse mijoter pendant aussi longtemps qu'on veut. Dans mon cas, je les ai laissés mijoter pendant 6 heures. J'imagine que c'est l'avantage du travail virtuel en 2023. Ensuite, on va passer notre bouillon dans un tamis et on va le faire réduire d'1/8 de son volume. J'aime mettre mon concentré de bouillon dans des cubes à glace. Comme ça, c'est facile à retirer du congélateur et à les utiliser pour des recettes. Rendu à la soirée de la poutine, je vais éplucher des patates et les couper en julienne. Ensuite, je vais les mettre dans de l'eau froide pour les laver et les garder bien blanches. J'ai décidé de mettre un condiment sur ma poutine. La viande qui provient des os de bouillon. Je l'ai haché aussi finement que je l'ai pu. À feu moyen, j'ai grillé la viande pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que ce soit super croustillant. Ensuite, j'ai réservé la viande. Pour la sauce, je commence par un roux en mettant du beurre et de la farine dans une poêle. Je l'ai fait chauffer environ 2 minutes jusqu'à ce que la farine sente un petit peu la pâte à biscuits. Ensuite, j'ai rajouté quelques cubes de bouillon et de l'eau. J'ai porté à ébullition. Je l'ai laissé mijoter environ 2 minutes. Et ensuite, on va faire frire des frites dans de l'huile végétale. Je vais chauffer mon huile à environ 350 degrés. Une fois que les frites sont légèrement dorées, je vais les retirer. Je vais augmenter mon huile à environ 375. Et je vais remettre mes frites pendant environ 30 secondes jusqu'à ce qu'elles soient vraiment croustillantes. Puis là, c'est le temps de monter la poutine. Oh boy, c'était tellement bon!